Shalom, chers frères et sœurs, salutations en Jésus-Christ de la part de Papa Steven de Djobourg. Encore une fois, merci pour ce temps de partage que nous allons avoir ensemble. Merci au révérend Johnson et son épouse qui nous a bénis la fois passée, dont le message est passé dans notre network international. Tous nos bien-aimés ont été bénis, comme d'habitude, quand nous faisons passer le message. C'est des îles Maurice, de l'Australie, de Nouvelle-Zélande, c'est des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Asie et nous-mêmes ici en Afrique. Merci beaucoup, la famille Johnson. Ce soir, j'aimerais que nous puissions méditer ensemble sur quelque chose qui est dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre, je vais vous lire 2 Rois, chapitre 1, au verset 19. La Bible dit, l'élite d'Israël a succombé sur ces collines. Comment des héros sont-ils tombés? Verset 20, 2 Rois 2, verset 20. Non, 2 Rois, chapitre 1, plutôt, verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins se réjouissent, de peur que les filles des circoncis ne triomphent. La Bible continue. Nous sommes au verset 24. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtez magnifiquement de cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Nous sautons, je suis au verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Et je reviens au verset 21, la Bible dit, l'huile a cessé de les oindre. Alors ensemble, ce soir, on va faire une supplication. Nous venons de terminer le mois de septembre, qui était pour nous un mois de maternité, comme vous le savez. Nous sommes au mois d'octobre, qui est pour nous maintenant une saison de garder l'évidence, de soutenir les bébés. Et j'aimerais vous dire que certains drames sont arrivés à l'âge des bébés. À la naissance de Jésus, beaucoup de bébés sont morts, beaucoup de héros sont tombés. Ces bébés-là, certains étaient vraiment des héros. À la naissance de Moïse, les bébés sont encore morts. Les petits garçons ont été massacrés, exterminés. Moïse a échappé. Alors ici, nous sommes dans une situation où David est en train de se poser la question, pourquoi les héros sont-ils tombés? C'est la question de David. Pourquoi ils sont tombés? Et David est en train de pleurer sur Jonathan et Saül. Pourquoi sont-ils tombés? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous ayons un petit temps de méditation et de prière ensemble. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le mois de septembre, c'est le mois où nous avons accouché prophétiquement. Nous avons envoyé les messages auprès du prophète, les enfants étaient prêts de sortir. Il nous manquait la force. Et voici qu'à peine que nous avons accouché, mes bien-aimés, Pharaon a donné l'ordre de tuer les bébés. Nous avons accouché, Hérode a donné l'ordre de tuer les bébés. Nous avons accouché. Voici que le dragon s'est tenu devant la femme, Apocalypse 12, pour dévorer les bébés. Apocalypse 12, c'est le dernier texte, c'est le dernier livre de la Bible.
Et cela nous montre clairement que quelle que soit la présence des dragons, le bébé a échappé. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les héros sont-ils tombés? Et quand bien même les héros sont tombés, laissez-moi vous donner la réponse directement ici. David a répondu en pleurant sur Jonathan et David. Il a dit, lui, il a cessé de les oindre. C'est pourquoi ils sont tombés. Leurs armes ont cessé de fonctionner. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés, au milieu des héros qui tombent, il y a une réponse biblique très forte. La Bible dit dans Romains 9, 29. Romains 9, 29. Et comme Ésaïe avait dit auparavant, si l'Éternel des armées ne nous aurait eu laissé une postérité, un reste, une sémence, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Alors écoutez-moi, mes bien-aimés, dans les seigneurs, c'est du Bénin, c'est à travers les nations. Quelle que soit la chute des héros que vous verrez autour de vous, la première chose, mes bien-aimés, que j'aimerais vous présenter au jour d'aujourd'hui, ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Quel que soit que vous ayez entendu, les héros dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de l'église. Ça peut être dans les domaines des sports, ça peut être dans le domaine des politiques, ça peut être dans tous les domaines. Souvenez-vous d'une chose. Romains 9, 29. Il restera toujours un reste de l'Éternel pour continuer le parcours de la foi. Ils ne tomberont jamais tous. Et peut-être que toi qui seras témoin, c'est toi le nouveau héros. Alléluia. 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 Il restera toujours, il restera toujours. Alléluia. Et je suis en train de prier que tu sois celui qui, ce n'est pas par tes mérites, mais par la miséricorde, tu as échappé à la chute, à la faillite, au tombé des héros. Alléluia. Yes. Yes. Tu es l'enfant de Dieu. C'est ce que les chantres tentaient de chanter. Tu es l'enfant de Dieu. C'est ça ma foi. Je crois ce soir que tu es l'enfant de Dieu. Et tu échapperas à la chute. Tu échapperas. La Bible dit dans Romains 9, 29. Il y a un reste qui est que l'Éternel a réservé pour que nous ne soyons pas comme Sodome et Gomorrhe. Nous ne mourrons pas tous, mes bien-aimés. Alléluia. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Que toi qui m'écoutes ce matin, ce soir, de partout où tu es, homme de Dieu, leader, champion dans la foi, tu es parmi les restes de l'Éternel. La Bible est claire qu'il y a toujours un reste. Écoutez, mes bien-aimés, selon certains théologiens, ils disent que quand Israël était en train de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, certaines statistiques disent qu'il y avait 60 000 tireurs d'élite parmi eux.
Il y avait une communauté de plus ou moins 2 millions, selon certaines statistiques, des historiens, des théologiens. Mais ils sont morts au désert, mes bien-aimés. Tous, tous, même les grands héros, Moïse qui avait échappé au jour des pharaons, quand il était bébé, il n'est pas entré dans la terre promise, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu d'eux, il y avait Josué et Caleb. Quel que soit l'épuisement, la fatigue, l'âge, ils ont traversé, mes bien-aimés. Je suis en train de prier ce soir. Que tu sois les Josué, les Caleb, nous ne sommes pas de la génération de Moïse, nous sommes la génération de Josué, de ceux qui traversent, quel que soit leur âge, ils entrent dans la terre promise. Je suis en train de prier que l'âge ne soit pas un effet négatif, au contraire, que tu sois préservé parmi les champions de l'Éternel, parmi la semence qui n'est pas tombée et qui arrive à la terre d'héritage. Et pas seulement arriver, pas seulement avoir accès, entrer. Non, non, non. Nous voulons du succès. De l'accès au succès. De l'accès au succès. Telle est ma prière ce soir. Je suis en train de crier vers l'Éternel. Tu as eu accès au mariage, que tu reçoives le succès en ce mois d'octobre, de novembre, de décembre. Tu as eu accès au business, que tu aies le succès maintenant. En tout ce que tu as eu accès. Tu as eu accès à la vie. Tu as été accouché à la présence des dragons. Je prophétise le succès de ton ministère. Tu vas paître les nations avec une verge de fer. Les succès de tes affaires, les succès de tes projets, les succès de ton leadership. Je suis en train de prier que l'Éternel des armées, la nuit d'aujourd'hui, qu'il te fasse grâce, qu'il me fasse grâce, que je sois témoin, comme au jour de Siméon, que j'avais déclaré une parole sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, un accord de la foi avec Johnson à cet instant, et tous les leaders, tous les pasteurs autour de nous, des 4 coins du monde, qui s'unissent à moi à cette prière. Nous prions, nous déclarons, nos enfants ne mourront pas. Oui, oui, quelle que soit la naissance, nous vous avons couché dans la douleur, mes frères. Nous vous avons prêché l'évangile dans la peine, dans la douleur. Certains de nous étaient médiocres, vous ne pouviez même pas croire facilement ce que nous vous prêchons, parce que nous n'avons ni souliers, ni chemise, ni veste. On a traversé les rues à pied, plein de poussière pour vous prêcher l'évangile. On a dormi par terre, on a subi des fouets, on a subi des humiliations, on a subi des choses difficiles même à les témoigner. On a été chassés, on a été poursuivis par ceux qui nous ont précédés, mais nous vous avons engendré dans la douleur, nous vous avons engendré dans la peine. Les dragons pensaient que vous alliez mourir. Nous-mêmes, nous n'avions plus beaucoup d'espoir que nos ministères, nos assemblées, nos affaires vivraient. Mais le Seigneur, alléluia, il nous a fait grâce que vous viviez. La Bible dit qu'il y avait une place préparée d'avance pour que le Fils soit transporté, parce qu'il devait gérer les nations avec une verge de fer. Oui, oui, mon frère et ma soeur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. L'Éternel avait déjà préparé. Écoutez-moi, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce d'être témoins. Que Dieu nous fasse grâce d'être témoins de comment tu vas conduire, et diriger et régner sur les nations avec des verges de fer. Alléluia. 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 Oui, de l'accès au succès, telle est ma prière ce soir. Ne tombez pas comme tous les héros. Lui, il a cessé de loindre, mes bien-aimés. Nous n'avons pas toutes les causes pourquoi certains héros sont tombés. D'autres sont tombés d'une manière compliquée, mystérieuse. D'autres sont tombés d'une manière humiliante. Mais souvenez-vous de cette prière que nous sommes en train de faire avec vous ce soir. Un accord de la foi avec l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Même quand vous les verrez, même quand vous serez témoin, cela vous choquera. Sachez une chose, vous avez eu accès à l'évangile, vous aurez su du succès à l'évangile. Vous ne mourrez pas comme tout autre prince. La Bible dit, pourquoi mourrez-vous comme des princes quelconques? Non, nous prions en cet instant que le Seigneur vous épargne, qu'il vous épargne, qu'il vous épargne des chutes, qu'il vous épargne des morts subites. Oui, oui, oui. Alléluia. Shokabo, Sanda Karabashinte, Kiriaba, Sabalabashinte. Nous sommes en train de prier que ce soit l'Éternel exauce notre prière, qui vous épargne des morts subites, des accidents soudains, qui vous épargne des incidents soudains, qui vous épargne au nom de Jésus-Christ des maladies soudaines, qui vous épargne des crises soudaines, que l'Éternel des armées vous donne la capacité de triompher de toutes les batailles soudaines. Vous avez eu accès à l'évangile, je prophétise le succès par l'évangile. Vous avez eu accès à l'évangile, les succès par l'évangile. Vous avez eu accès à une grâce, les succès par la grâce. Vous avez accès à une cité, les succès dans cette cité. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, mes bien-aimés, vous n'êtes plus comptés parmi les héros qui tombent, parmi les héros qui finissent leur vie d'une manière difficile. Pourquoi sont-ils tombés, mes bien-aimés? Nous n'avons pas toutes les réponses. Notre ministère, notre responsabilité, ce n'est pas de trouver toutes les réponses, parce qu'il y a le Dieu qui a toutes les réponses, qui répond à toutes les questions. Il répondra à nos prières, à toutes les prières, tel dit la Bible. Oh Dieu, toi qui exauces la prière, tout le monde viendra à toi. Oui, mes bien-aimés, il répondra à nos prières. Adressez-lui des prières. Comptez-vous déjà. Vous n'avez pas besoin de révélation. Que ce message de ce soir, que la prière d'aujourd'hui, de ce matin, pour selon les temps que vous nous suivez, que cette prière vous soit donnée en réponse. Comptez-vous parmi les héros. C'est pourquoi vous êtes les survivants. La Bible dit, si Dieu ne nous avait pas laissé un reste, vous êtes les restes, les survivants. Les survivants qui doivent avoir la gloire de la deuxième maison. Maintenant, déclarer que j'ai eu accès à l'évangile, je proclame le succès par l'évangile. Continuez à déclarer, j'ai eu l'accès à l'évangile, je proclame le succès par l'évangile. J'ai eu l'accès à l'évangile, je proclame le succès par l'évangile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Écoutez-moi, mes bien-aimés. Romains 9, 29 dit, si l'Éternel ne nous avait pas réservé un reste, le mot qui est utilisé là-bas, le mot grec qui est utilisé là-bas, mes bien-aimés, avec tout le respect que je vous dois, c'est le mot sperma. Sperma, c'est la semence de l'homme. C'est la semence. La Bible originale est claire là-dessus, mes bien-aimés. Donc, il y a une semence qui est cachée. Il y a une semence qui n'attend que la terre promise. Souvenez-vous de ce que nous avons déjà partagé une fois, mes bien-aimés. La même semence d'Abraham, quand il était posé sur Agar, Dieu n'a pas agréé cet enfant comme l'enfant d'alliance. Mais la même semence qui a été déposée sous la terre des promesses, la terre d'alliance, qui était Sarah. La même semence de la même personne a produit un fils d'alliance. Je suis en train de déclarer que quel que soit partout où on est passé, quels que soient les Ismaël ministères, les Ismaël business, les Ismaël situations que nous avons connues, parce que nous étions en dehors de la terre, je viens prophétiser maintenant, mes bien-aimés, que toi tu es maintenant là où nous parlons, pendant que tu nous écoutes, tes pieds sont en train d'être conduits et en train d'avoir accès à la terre d'alliance, aux personnes d'alliance, aux partenaires d'alliance, au business d'alliance, aux prières d'alliance, aux offrandes d'alliance, à l'adoration, à la prédication d'alliance.
comme celle que Jésus est en train de prêcher. On est venu pour l'arrêter. La Bible dit, laissez les huissiers qui sont venus l'arrêter, les militaires, les soldats, les policiers. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Nous ne pouvions pas l'arrêter. C'était une prédication d'alliance. Une seule prédication d'alliance arrêtera ceux qui sont venus t'arrêter. Arrêtera ceux qui sont venus t'arrêter. Terrorisera ceux qui sont venus te terroriser. Va détruire ceux qui sont venus pour te détruire. Va humilier ceux qui sont venus pour t'humilier. Va embrigader ceux qui sont venus pour t'embrigader. Une seule prédication d'alliance, le temps est arrivé. Je déclare et proclame au nom de Jésus par la miséricorde de Dieu. Ayez accès à la prière d'alliance, à la prédication d'alliance, au coach d'alliance, au pasteur d'alliance, au papa dans la foi d'alliance, au maman dans la foi d'alliance, au visa d'alliance, au passeport d'alliance, au business d'alliance. Oui, tu es le héros. Ne tombe pas comme un prince quelconque au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Yes, full of faith. I am a child of God. Full of faith. Full of faith. Alléluia. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi sont-ils tombés? La première chose, je t'ai dit, mon frère, sache qu'il y a toujours un reste. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, souffrez que j'ouvre une parenthèse. Nous avons grandi avec des blessures dans le cœur, car nous avons vu des grands pasteurs, des grands prédicateurs mourir vite, mourir très tôt, mourir d'une manière humiliante. Et on a dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? On a grandi avec des blessures, on avait peur, on ne savait pas si l'avenir nous réservait quelque chose. Mais bien aimé, je constate seulement que nous sommes encore en vie, toi et moi. Donc l'Éternel nous comptait parmi les héros, parmi les Josué et les Caleb, qui devaient conquérir la terre. Et vous savez quoi? Caleb a dit, donnez-moi cette montagne, j'ai encore la même force que quand j'étais trop jeune. Nous ne pouvions pas le savoir. Oui, ne grandissez pas avec des blessures. Laissez que Jésus vous guérisse des blessures intérieures. C'est là aussi vrai pour les papas. Oui, avant que je ferme la parenthèse, les mamans. On a eu des fils qui nous ont déçus. Vous savez quoi? Il y a un fils qui s'appelle Salomon, le fils de David, dont nous sommes en train de parler, qui a fait cette prière. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Comment sont-ils tombés? Son fils Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. Mais un autre fils est arrivé, Jésus-Christ de Nazareth. Il est entré dans le temple. Il a trouvé une femme qui était courbée pendant 18 ans. Il a redressé la femme. La femme s'est redressée, il a chassé les démons. Si un fils t'a déçu, il y a un fils maintenant là. Après ces 9 mois, les enfants que tu vas commencer à engendrer maintenant, ils ne seront plus jamais semblables à ceux qui les ont précédés. N'est-ce pas que Jésus dit, ceux qui m'ont précédé sont des brigands. Jamais. Les enfants que tu es en train d'engendrer maintenant même, ils seront parmi ceux-là qui sont des héros. Et j'ai pris que même s'il y avait des brigands avant, parmi nos enfants, que l'Éternel les touche et les convertisse. Oui. Je ferme la parenthèse. Bien, mais nous retournons à la prière méditation, à la méditation prière. La deuxième chose, David est clair. Il dit, ne l'annoncez pas aux filles incirconcis, aux filles de Gad. La première chose, quand tu verras les héros tomber, sache qu'il y a un reste de l'Éternel. Il y a un sperme de l'Éternel. Et c'est toi et moi. Deuxième chose, ne l'annoncez jamais aux incirconcis. Jamais. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous.
Aie pitié de cette génération. Aie pitié de nos fils et de nos filles qui, dans leur téléphone, se plein de moqueries contre les hommes de Dieu, contre les héros, plein de moqueries, plein de sextapes dans leur téléphone, de nudité des hommes de Dieu, des humiliations. Pardonne-nous, Seigneur, propagées par nos fils dans la foi. Ce sont des fuites, Seigneur. Nous sommes en train de prier en cet instant que le sang de Jésus, puisse laver la mémoire de nos fils. Mes fils ne porteront pas les souvenirs de fuir dans leur conscience. La Bible dit, le sang de Jésus va laver vos consciences des œuvres mortes. Je suis en train de prier maintenant et d'invoquer le sang de Jésus sur les consciences de mes fils et de mes filles dans la foi, de mes fils et de mes filles biologiques, des fils et des filles dans la foi au Bénin, des fils et des filles dans la foi à Cotonou et dans tous les pays francophones, Gabon, Côte d'Ivoire, des fils et des filles du révérend Johnson et de sa femme, que leur mémoire ne porte pas les souvenirs des héros qui tombent, mais que ça porte les souvenirs de Jésus-Christ qui a ressuscité au 3e jour, que ça porte les souvenirs, oui, des héros, des vaillants héros, que leur mémoire soit débarrassée des œuvres mortes, des fuites, des humiliations de leurs pères, de leurs frères, de leurs sœurs, que le chemin de la foi continue. Que le chemin de la foi continue par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons vaincu l'accusateur des héros, l'accusateur Rakabo, Shikabasa. Le sang de Jésus, nous l'avons vaincu. Les accusateurs des héros, de nos héros, sont vaincus par le sang de Jésus. Likabashi Karabasanda Karabashi Rakabo Sakabashinte. Le sang de l'agneau. Alléluia. Est en train de me donner la victoire contre les œuvres mortes dans la mémoire. Pas seulement à cause des téléphones, pas seulement à cause, ça peut être pas des cinémas, ça peut être pas les images polluantes de publicité, ça peut être pas les songes polluants, des formes de nuit, des maris de nuit, toute forme de pollution nocturne, diurne, toute forme de pollution spirituelle, sociale, matérielle. Je suis en train de déclarer que ces pollutions sont maintenant nettoyées de nos mémoires, des mémoires de nos fils et de nos filles, de nos églises, de nos héros. Nos héros porteront la mémoire de la parole, la mémoire des promesses. Rokabo shikarabashinteria. Nous nous souvenons de ces jours, Josué et Caleb, à cause de leur mémoire propre, ils ont sauvé leur vie. Ils ont sauvé les fils, les filles qui accompagnaient tous ceux qui ont déçu Dieu. Car ils ont dit aux 10 espions qui n'avaient pas de mémoire, les 10 espions qui avaient des mémoires souillées, des mémoires chargées par les images des géants, par les images des géants, par les images des fils d'Anak, qu'ils ont dit que nous n'allons pas conquérir la terre promise. Ils se sont retournés contre eux. Ils ont dit non, l'Éternel nous donnera la victoire. Souvenez-vous des miracles, des prodiges que l'Éternel a fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, les 10 espions avaient la mémoire pleine des géants, une mémoire des œuvres mortes, une conscience des œuvres mortes. Les fils d'Israël, ils avaient la mémoire des concombres. Ils pleuraient alors, ils ont dit concombre, rentrons en Égypte. Ils avaient tous des mémoires polluées. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus pour nous laver des mémoires de la servitude qui nous fait reculer, de la mémoire des fils d'Anak qui nous fait peur d'avancer. Je suis en train de déclarer, comme au jour de Josué et Caleb, nous sommes mis à part par le sang de Jésus qui nous lave maintenant, qui lave nos mémoires, qui lave nos mémoires, qui lave nos mémoires des œuvres mortes, des œuvres de suivi, des œuvres de pollution. Au nom de Jésus, des œuvres de corruption. Je déclare au nom de Jésus que vous êtes des héros. Par la miséricorde de Dieu, par la grâce qu'il nous a faite, un accord de la foi,
à tous les hommes de Dieu à travers les continents qui sont en intercession avec nous en cet instant, en accord de la foi avec le prophète Johnson. Je suis en train de réclamer, de déclarer que vous êtes parmi les survivants de l'Éternel, les héros de l'Éternel, les spermes de l'Éternel. Vous ne mourrez pas comme un prince quelconque, car vous avez été créés comme des dieux. Vous ne tomberez pas comme quiconque. Et en accord de la foi, je renonce à une mort subite, aux batailles, aux accidents subites. Je suis en train de renoncer et nous vous déclarons par la miséricorde de Dieu qui triomphe, la miséricorde triomphe des jugements, qui triomphe des morts soudaines, qui triomphe de toute forme de jugement, oui, des jugements de condamnation, des jugements de maladie, des jugements de pauvreté, des jugements de couleur, de race. Nous déclarons au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, que nous avons vaincu la pollution ancienne. Merci Seigneur. Merci Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu et le Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Et que le sang de l'agneau continue à intercéder. Ne tombez pas comme un prince quelconque, mes bien-aimés. Ça a coûté cher pour quelqu'un puisse t'engendrer spirituellement. Ça a coûté cher à quelqu'un d'autre de te faire grandir. Ça a coûté cher au révérend Johnson de travailler durement pour se maintenir. Ça nous a coûté cher, mes frères et sœurs. De nuit sans sommeil comme maintenant. Nous sommes déjà à 1h du matin, mes bien-aimés. Ça a coûté cher. Ne tombez pas comme des princes quelconques. Ne mourrez pas comme un prince quelconque. Car le sang de Jésus est encore disponible. Oui, car vous êtes parmi les restes de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'après cette prière, qu'il n'y ait ni représailles, ni attaque, ni retour, ni persécution, ni poursuite. Que l'Éternel nous protège et que son sang nous couvre, nous cache. Comme les 3 mois où Moïse était caché sans être vu par la loi de la mort de Pharaon. Octobre, novembre, décembre, nous serons cachés.